frères et sœurs en Christ, comment pouvons-nous faire intervenir Dieu dans la gestion de nos émotions? Nous savons les émotions de façon générale sont très délicates. Tout le monde, cependant, est appelé à les gérer. Tout le monde lutte avec elles. Pour beaucoup d'ailleurs, c'est une des luttes les plus dures à mener dans leur vie. Et puis nous nageons dans cet océan des émotions de notre entourage. Nos émotions représentent plutôt un fardeau qu'un atout pour la plupart d'entre nous. Que dit la Bible à propos de nos émotions? En quoi est-ce que Dieu peut-il nous être d'une aide secourable et inestimable? La Bible n'en parle pas de la même façon que nous. On aimerait trouver dans l'Épître aux Romains une théologie des émotions ou dans les Proverbes un chapitre intitulé « 6 manières de gérer vos émotions » ou bien « cette façon de se sentir mieux ». Mais il n'y en a pas. Par contre, les Écritures nous exhortent à faire un tri, à ressentir certaines choses et ne pas en ressentir d'autres. Nous devons considérer nos épreuves comme une joie, nous le rappelle Saint Jacques, éteindre la colère et l'amertume, comme nous le rappelle Saint Paul dans son adresse aux chrétiens d'Éphèse, avoir de la compassion les uns pour les autres, comme nous le rappelle Saint Pierre, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, comme nous le rappelle le livre du Deutéronome. Dieu attend-il de nous que nous ayons un contrôle parfait et instantané de nos émotions? Certainement pas, car Dieu nous offre au contraire ces bienfaits qui sont innombrables en transformant nos cœurs et notre caractère, ce qui influence toujours nos émotions. Nous voyons donc à travers toute la Bible, Dieu n'a de cesse de nous encourager, de nous réconforter, de nous convaincre et de nous réorienter. Au lieu de nous tendre un manuel d'autotransformation émotionnelle, il nous invite patiemment et tendrement à venir à lui avec toutes nos émotions, et ce qui fait de nos émotions l'une des premières façons d'approfondir notre relation avec lui. Alors comment comprendre nos émotions? La Bible considère les émotions comme quelque chose de fondamentalement bon. Comment en être sûr? En nous souvenant que nous sommes faits à l'image de Dieu. Sa joie, sa haine, sa colère, sa compassion, sa jalousie, son amour sont des modèles pour nos propres émotions. Nous ne sommes pas des ordinateurs programmés à classer des faits. Dieu nous a créés pour que nous goûtions et voyions comme il est bon et à haïr ce qui est mauvais. Il nous commande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent, car ce Dieu est ému par ses enfants. Il commande des fêtes et des célébrations et il pleure à la tombe de Lazare. Dieu ne nous demande pas d'éviter ou de réprimer nos émotions, contrairement à ce que de nombreux chrétiens pensent. Il ne nous appelle pas non plus à les accepter sans condition, contrairement à ce que la société nous pousse à faire. Il nous demande plutôt d'en faire des alliés en les apportant devant lui et devant son peuple. Nos émotions, bonnes ou mauvaises, chers frères et sœurs, doivent donc pouvoir nous révéler les multiples manières dont nous avons besoin de Dieu. Nos émotions nous invitent à voir le monde comme Dieu le voit, à la fois cassé et beau. Nous pouvons nous réjouir de le voir, le restaurer, et nous pouvons désirer la rédemption complète qui est à venir. Ce n'est que gardé par sa force et par sa patience que nous pouvons faire face à nos réactions viscérales, les reconnaître honnêtement et en parler à Dieu et surtout aux autres. Alors, que dire, chers frères et sœurs? Comme le psalmiste, vous pouvez venir à Dieu avec un cœur meurtri et déposer vos fardeaux devant lui. Il vous accueillera avec votre douleur et marchera à vos côtés. Puissions-nous être imbibés par ce sentiment et nous laisser conduire par la sainte volonté de Dieu.